On dit que tu n'as pas les moyens. Comment tu fais pour les acheter les produits? Moi, je suis une commerçante. Donc, Dieu m'a donné que les albinos. Les albinos. Voilà. Tu en as combien? J'ai 3. 3 albinos. 3 filles. 3 filles. Oui. Il y a la première qui est partie en Angleterre. Oui. Il y a la deuxième. Elle ne comprend même pas à l'école parce qu'elle ne voit pas à distance. Elle ne voit pas à distance. Mais vous n'avez pas demandé au maître de la mettre à côté du tableau? On a demandé au maître. Pour la deuxième, elle suit beaucoup. Pour la deuxième, elle ne voit pas à distance, même un peu. Donc, on m'a demandé de la jeter les filles. Et pour celle-ci, elle est à l'école bilingue. Et la distance pour aller à l'école bilingue, et dans le soleil, la dérange. Ça dérange. Donc vous pouvez essayer même. Non, ce qui la dérange, c'est le soleil. Et votre mari, il prend pas des enfants? Il prend un peu, mais comme les moyens. Et il fait comment? Qu'est-ce qu'il fait? Ton mari? Mon mari, il est vétérinaire. Et les produits que vous achetez en pharmacie, vous avez toujours trouvé quand même les produits pour les albinos? Mais c'est cher. C'est cher. Le savon est cher, le produit est cher. Mais nous n'avons pas de moyens pour les enfants. Je voulais que vous-même, étant la mère des albinos, que vous dites à ces gens qui vous suivent ce que vous voulez qu'ils vous apportent comme aide. Si m'aide pour les enfants, c'est que ceux qui m'ont beaucoup aidé. Ceux qui viennent en envoyant quoi? De l'argent, les produits ou quoi? Ils peuvent m'envoyer l'argent, non, même les produits pour les enfants. Aussi, l'aide peut-être les enfants, ceux qui m'ont beaucoup aidé. N'est-ce pas? Depuis que je souffre ici au soleil, je n'ai rien, c'est seulement à cause de mes enfants. Parce que j'ai peur de leur donner les interdictions qu'ils doivent manger. Parce que s'ils mangent les interdictions, ça va peut-être gâter leur peau. Donc, moi, je reste seulement ce qu'il faut. Donc vous vendez, voilà ce que vous vendez. Vous vendez. Je vends l'huile, je vends le maïs. Oui. Voilà le maïs, je vends l'huile. C'est combien les temps? On peut aller voir monsieur à la maison. On peut voir? On peut aller voir monsieur à la maison. Il n'y a pas de problème, on ira à la maison. Parce qu'il y a l'autre là-bas. Ok, il n'y a pas de problème. Je m'appelle M. Ngouwo Mama, agent vétérinaire, chef de centre zootechnique et vétérinaire de Coupe en Kanyam. J'ai 3 albinos. Je ne sais comment les entretenir. Bon, je voulais donc, avec l'aide de notre grande sœur albinos qui n'est pas ici ensemble avec nous, qu'il puisse venir en aide de mes enfants. S'il y a 2 kilomètres de la ville de Koutaba même. Donc, et ici on appelle ce village comment? Nous sommes dans le village de Kounja, à côté de l'école publique de Kounja même. Bon, s'il vous plaît, monsieur Maman, étant donné que vous êtes dans un village comme Kounja, où il n'y a pas de pharmacie et rien, vous faites comment pour vous en sortir vers la peau des enfants qui est très délicate? Nous partons dans l'arrondissement voisin pour acheter nos produits de nos enfants. N'est-ce pas? Vous parvenez quand même à les trouver? Nous ne trouvons pas facilement, mais dès que nous arrivons, on change même de produit, on donne l'autre qui peut, n'est-ce pas, essayer de servir. N'est-ce pas? Et avec ça, vous vous en sortez? On s'en sort un peu. Et comment vous faites pour les nutritions?
Leur nutrition, bon, on nous avait demandé de tout manger, de ne pas manger seulement le macabo qui est acheté. Et le crustacé, le crevette. Ils ne mangent pas les crevettes, ils mangent tout. Tout est mangeable. Ok, déjà que vous êtes, comme vous avez dit, vous êtes fiers de me voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous amène comme aide à la petite sœur? Parce que c'est la petite sœur qui a pris l'engagement de aider tous ces albinos qui sont pour elle très chers. Elle voudrait aider les albinos du monde entier qui n'ont pas des moyens de suivi. Donc, raison pour laquelle je vous demande de lui dire en direct ce que vous voulez comme aide. Parce que déjà, vous êtes dans un petit village, vous ne louez pas. C'est déjà un avantage pour vous. Non. Ceux qui sont en ville que j'ai rencontrés, non seulement sont obligés de payer la location chaque fin du mois, s'occuper des albinos, de leurs enfants albinos, des produits, les envoyer à l'école, ils trouvent que c'est coûteux. Vous, qu'est-ce que vous demandez comme aide déjà à ce niveau? Moi, en ce qui nous concerne avec mes 3 filles, je demande à ce qu'on leur donne l'aide de bien voir à l'école parce qu'ils ont les problèmes de voir au tableau. Si on peut les donner les lunettes, bon, les protéger avec leur peau pour que ça soit toujours bien conforme, bon, nous serons la bienvenue si jamais les produits nous arrivent matériels. N'est-ce pas? Et quel est votre mot de fin pour la sœur? Bon, nous la souhaitons bonne vie là où elle se trouve, puisqu'elle a pensé à ses sœurs derrière. Nous lui souhaitons aussi bonne vie là-bas. N'est-ce pas? Ok. Ça, c'est le village en question. C'est le village Kunja. Quartier Topoche. Quartier Topoche. C'est à 20 km, vous avez dit combien de kilomètres? 2 km de la route, de la ville, de l'arrondissement de Kunja même. Petite fille exemplaire. N'est-ce pas? J'ai dit Rodrigue. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes commerçant. Vous êtes commerçant au marché, hein? Oui. Il faut Tatiana Carole. Tu as quel âge? 10 ans. Tu fais quelle classe? Comment dire? N'est-ce pas? Dans quel collège? Et dans quelle école?
École publique Samo, groupe 2. Groupe 2. Moi, c'est Sandrine Kamouni. J'ai 15 ans. Je suis au lycée bilingue. Moi, c'est Mbangia Nembot Patrick. J'ai 16 ans. Je suis au collège évangélique de Bouddha. Madame Lompo chérie, je suis enseignante. Vous avez quel âge, la mère? Pardon? Vous avez quel âge? Je suis née en 1961. 61. Bébé, tu t'appelles comment? Bébé, tu t'appelles comment? Il parle pas. Tu t'appelles comment? Dis ton nom. Parle fort. Je m'appelle Tiva Brandon. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Tu fais quelle classe? Pour moi, 1. Dans quelle école? École primaire de la mission de vie. Bouddha. Bébé. Dis ton nom. Laisse ton chapeau. Elle a honte. Dis ton nom. Tu as quel âge? Tu as 10 ans. 6 ans. Tu fais quelle classe? Le CP. Je m'appelle Kabo Yonki de Valais Maurice. J'ai 15 ans. Je suis en seconde. Seconde. Je suis membre du GM. Je fais 3e discipline. Je suis en 81. Bébé. Je m'appelle Takula Henri Maroy. Tu as quel âge? 6 ans. Tu as 6 ans. Tu fais quelle classe? Élémentaire 1. Élémentaire. L'école, le nom de l'école c'est quoi? École Wilfram Rovi. Chef. Je m'appelle Tissan Pobassou Augustin. Je suis au collège polyvalent de l'unité à Bouddha. J'ai fait la classe des premières. Bon. Je Appelle? m'appelle Chancy. Chancy. Tu fais quand où? J'ai 30 ans. Je suis professeur d'espagnol dans le lycée de Bouddha. Précisément le lycée de Bouddha rural. Plus il grandit, il a peut-être 20 ans, là, s'il n'est pas là à l'école, oui. Mais il faudrait que le père ne va pas s'occuper éternellement de lui. Maintenant, il faut qu'il fasse un minimum, quelque chose qui lui permette de vivre. Et il va faire comment pour qu'il vive alors? Il faut qu'il fasse un petit métier. Maintenant, s'il trouve qu'ici en Bouddha, il y a quelle entreprise par exemple? Il y a quoi qui peut le plus? Bon, il trouve que à un certain moment, il est presque forcé d'aller au champ. Ou presque forcé de pousser. Et à ce moment-là, ça peut passer. Mais certains témoignent que dans la société, on ne les accepte pas parce qu'ils sont albinos. Raison pour laquelle ils sont obligés de pousser, écraser. Je sais que parfois l'intégration est difficile. Mais comme je dis toujours, pour que l'albino se sente bien, la première des conditions, c'est qu'il s'accepte d'abord. Si tu ne t'acceptes pas, comment l'autre va t'accepter? Mais monsieur le professeur, ils ne s'acceptent pas parce qu'ils ont honte, parce qu'on les insulte. Je vais y en venir. Peut-être ce petit mot Gengero, ça les choque. Attendez, je vais y en venir. Ça choque, mais il ne faut pas se décourager. Je ne peux pas dire à quelqu'un que par exemple t'es insulté, décourage-toi, renferme-toi. C'est pas parce qu'on t'a insulté que si tu devais sortir, tu ne vas plus sortir. Mais va au contact de l'autre qui t'insulte, Gengero. Maintenant, je sais pas ça. Explique-lui que ce Gengero là, pour toi, ça ne peut même rien dire à la nuit. Si tu n'aimes pas toi-même qu'il appelle Gengero le lendemain pour blaguer avec lui. Parce que si quelqu'un t'appelle Gengero et puis le lendemain tu lui appelles aussi Gengero, je ne suis pas sûr qu'il t'appellera encore. Donc ça, oui. Donc ça c'est d'abord ce qui n'enlève pas qu'il y a des problèmes. Ça, le fait que ça n'enlève pas que tu aies un problème de vue. Ça n'enlève pas que tu aies un problème de peau. Mais seulement fais d'abord un effort de te faire accepter par les autres. Ça c'est la première. Maintenant la deuxième difficulté, c'est un problème de vue, c'est incontestable. Parce qu'un albino ne voit pas bien. Quand tu ne vois pas bien, tu ne peux pas bien prendre tes cours, parce que tu ne vas pas bien voir ce que le professeur écrit. Et donc c'est un handicap pour réussir dans tes études. Maintenant c'est également un handicap par rapport même aux préjugés. Moi je suis un homme, j'ai rencontré à la limite certaines femmes qui m'ont dit que je n'ai jamais rêvé de sortir avec un albino. Ça ne veut pas dire que bien après je ne suis pas sorti avec d'autres filles. Donc tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'insulter, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va te raconter des histoires, mais
tout le monde ne rejette pas les albinos. Il y a des gens qui acceptent les albinos, qui vivent avec eux. Mais je veux par là seulement préciser qu'il faudrait que nous-mêmes d'abord albinos, que nous fassions un effort. Après, cela n'enlève pas qu'il n'y a pas les albinos ont trop de problèmes. Parce que à valeur égale, généralement, s'il te plaît, regarde, à valeur égale, un albinos et quelqu'un à la peau noire, on va vouloir privilégier quelqu'un qui a la peau noire. Par rapport à un albinos. Par rapport à un albinos, ça c'est les réalités qu'on vit au jour le jour. Donc, comment je reprends, premier problème pour l'albinos, le soleil. Il fait très chaud en Afrique et ça brûle la peau. Deuxième problème, c'est la vue qui est diminuée. Et comment donc faire? Par exemple, ici en Bouddha, est-ce qu'il y a un ophtalmologue? Il n'y en a pas. Tout Bouddha. Donc, quand tu veux te faire soigner les yeux, il faut que tu sortes de Bouddha. Que tu ailles peut-être, même parce qu'à Adja, c'est encore déjà quand tu as l'autre sortie de Bafoussam. Donc, comment est-ce qu'un albinos va bien soigner ses yeux? D'abord, il n'y a pas suffisamment d'argent pour le faire ici d'abord en Bouddha. Et en Bouddha, il n'y a pas de spécialistes. Je ne sais même pas s'il y a un dermatologue en Bouddha. Donc, c'est des problèmes qu'on vit. Donc, il faudrait normalement, d'abord pour tout le Cameroun, il y a même d'abord combien d'almologues. Pour tout le Cameroun, il y a combien de dermatologues. Donc ça crée un problème, c'est un problème général. Maintenant, comme l'albinos est une minorité, ça le fragilise davantage. Donc, si on pouvait tout au moins faire à ce qu'il y ait, même s'il n'y a pas de dermatologue à Bouddha, qu'il y ait, parfois on dit que bon, demain ou après-demain ou dans une semaine, il y aura un groupe de gens qui vont venir s'occuper des albinos. Et il faut d'abord qu'eux-mêmes viennent. Comme par exemple aujourd'hui, ils sont pas très nombreux et pourtant on a fait le tout pour les sensibiliser. C'est des réalités. Oui, enfin, vous dites que vous êtes le père de 4 albinos. Oui. Les albinos là, qui sont? Les voilà. Vous voulez les prendre? Oui, Levez-vous. Les jumeaux sont lesquels? Oui, bon, voilà. J'ai dit, je suis donc père de 4 ans. Venez bien dans son... Voilà les jumeaux en question. Les jumeaux. Ils font tous la classe de 3e là. Oui. Voilà derrière leur aîné là. Oui. C'est l'aîné là-bas. Oui. Et la dernière, c'est celle-ci. Donc si je comprends, mais vous n'avez que faire les albinos? Non. Okay. J'ai 8 enfants, 4 albinos et 4 enfants non albinos. Et comment la venue de ces albinos, comment vous l'avez pris? Oh, disons que, pour être honnête, vous savez que dans la société, quand on fait les albinos, parfois, tout ce qu'on dit autour de nous, là, n'est-ce pas? La discrimination qui se fait sur les albinos. Mais personnellement, quand j'ai eu mon premier fils là, j'étais... Bien sûr que j'étais pas très satisfait, mais en tout cas j'ai pris le problème comme tel. N'est-ce pas? Oui, parce que j'ai estimé que chacun doit accepter ses enfants que Dieu donne autant que les autres acceptent les leurs. Et votre entourage, comment ils ont agi? Bien, ils ont pris la chose mal? Disons que sans s'alarmer, les gens, même s'ils ne sont pas satisfaits, personne n'avait voulu vraiment... je dire manifester quelques mécontentements que ce soit. Non, il n'y a pas eu de mécontent en tant que tel. Vous avez 4 albinos pour vous seul. Oui. Étant donné que l'entretien des albinos, c'est pas facile. Vous faites comment pour les entretenir? Déjà que au Cameroun, on dit que les albinos ne doivent pas manger n'importe quoi. Les crevettes, il faut des nourritures pour eux. Ils ne mangent pas de l'huile rouge. Est-ce que vous suivez toutes ces interdictions, monsieur? Oui, je m'intéresse d'ailleurs à tout ça. N'est-ce pas? Hein? Oui, parce que déjà, même quand je vois un albinos qui a déjà un certain âge, je m'approche toujours pour lui demander qu'est-ce qu'il faut. Et surtout quand je constate qu'il s'entretient bien. Alors je cherche toujours à savoir même pourquoi il n'a pas de tâches. Mais j'ai constaté personnellement, nous, dès leur jeune âge là, nous avons utilisé des savons pour éviter les boutons. Et à la longue, on a constaté que les savons ne donnaient pas tous les résultats escomptés. Finalement, nous avons aussi pris des renseignements comme ça. On dit que l'albinos ne doit pas consommer des crevettes, ne doit pas, même qu'on ne brûle pas n'importe quel genre de bois dans une maison où vivent les albinos, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on nous a dit. Mais à la longue, j'ai compris que finalement, en réalité, l'enfant doit être propre. La propreté, c'est d'abord
la propreté et éviter de se placer au soleil. Ça, c'est, moi, je pense que les vrais remèdes passent par là. Bon. Comme si c'était leur nid, quoi. Même un enfant sale, quand vous voyez un enfant sale qui n'est pas albino, est-ce que sa peau est propre? Non. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai compris que finalement, c'est le problème de propreté. Oui. Oui. Parce qu'un enfant même qui n'est pas albino, qui est sale, quand vous le voyez, vous lui demandez, vous demandez où il vit, dans quel milieu il doit vivre, parce que même physiquement, on se rend compte qu'il n'est pas comme les autres enfants. Déjà, vous savez que les bombes pharmacie coûtent cher. Oui. Comment vous faites pour les procurer? Non, déjà vraiment, que comme le professeur a dit, pour avoir les bombes, c'est un problème. Il faut les moyens. C'est un grand problème. Parce que vous imaginez que il nous arrivait de payer les crèmes à plus de 5 000 francs. Hein. Mais malheureusement que même ces crèmes à la longue ne donnaient pas les résultats escomptés. Et même les moyens, c'est-à-dire nourrir d'abord l'enfant avant même de lui chercher encore tous ces produits pour l'entretenir. C'est un peu au-dessus d'un parent qui n'a pas assez de moyens. Et surtout quand ils sont en grand nombre, le problème encore se multiplie. Mais pour moi, moi j'ai accepté mes enfants comme ils sont là et moi je les ai acceptés comme ça et on vit ensemble, on n'y a pas de problème. Même ceux-ci qui sont des jumeaux ne m'ont pas présenté autre problème comme parce qu'ils sont des jumeaux. Non, moi je les ai traités comme les autres, tous les enfants, hein, et ils n'ont jamais créé d'autres problèmes. Soulève ton chapeau. Et la maman est à la maison. Comment? La maman est toujours à l'œuvre. Oui, oui. Ça ne va pas gêner d'avoir les enfants albinos. Parce qu'il y a certaines femmes qui ont honte quand elles sortent. Ouais, alors elles ont, on va dire, voilà, maman des albinos, telle personne, elle a fait comme on va dire, c'est une femme, on les appelle des diables parce qu'elles ont fait des albinos. Moi je pense que le problème est avant tout psychologique. Hein. Parce que moi, quand je m'occupe de quelque chose, je ne cherche pas trop à savoir ce qu'on dit autour de moi. Mes enfants, quand Dieu m'a donné ses enfants, est-ce qu'on a demandé aux voisins ou aux passants avant de me donner les enfants? Pourquoi je dois, au lieu de m'occuper de mes enfants, plutôt m'occuper de ce qu'on est en train de dire autour de moi? Ce que les gens disent autour de moi n'engage que cela. Moi, je m'occupe de mes enfants, le mieux que je peux. Mais les autres, tout ce qu'on dit autour de moi, vraiment, ça me préoccupe pas beaucoup. N'est-ce pas? Oui. Okay. Bon, déjà, toi c'est comment? Emma. Comment te sens-tu dans ta peau? Dans ma peau, bon, moi j'ai quelques problèmes. Moi j'ai des problèmes quand je sors sans me protéger. Et à l'école aussi, j'ai vraiment à l'école des visions. Bon, et quand vous êtes dans la rue, quand vous lancez des petits mots, comment vous agissez? Non, je ne réagis pas. Je marche comme si je n'avais rien entendu. Mais ça vous fait quand même mal? Oui. Mais je ne le manifeste pas. Vous ne manifestez pas? Vous prenez le mal en patience. Et vous? Hein? Comment tu agis quand tu envoies des petits mots, Gengero, Aminos? Ça me dit, parce que vous n'avez pas honte? Au fond, ça vous fait honte. Et à l'école, c'est comment? C'est comment à l'école? Comment se comportent vos camarades? Il n'y a pas ceux qui vous taquinent parfois? Non. N'est-ce pas? Ok. Vous intégrez, vous comprenez? Quand on est faible d'esprit, on ne peut rien faire dans la société. Oui, mais monsieur le professeur est décideur. Il dit qu'il s'en fout de ce qu'on dit. Il ne faut pas surtout croire qu'on est... Parce qu'un albino, c'est libre de dire, par exemple, si c'est une femme, dit que ce mois-ci, je reste comme ça, non, tout comme Kalapuna. Quand Kalapuna le dit, c'est normal. Mais si quelqu'un qui a notre peau nous dit qu'on ne veut pas de lui parce que c'est un albino. Oui, mais monsieur le professeur, à Fumot, certaines femmes ont dit qu'elles ne vont pas marier parce que c'est seulement pour essayer de voir s'il y a là-bas. Moi-même, c'est vrai. Moi, j'ai connu des gens qui sont venus, des filles qui sont venues vers moi par curiosité. Voilà. C'est vrai. Pas par amour, par curiosité. Oui. Mais aussi, je refuse qu'on dise que ça peut seulement arriver aux albinos. Ça peut également. Vous pouvez être à la peau noire, ça vous courtisez une femme, elle refuse, non? Mais pourquoi elle ne peut pas accepter qu'une femme lui dise non?
Donc une femme peut dire non à une albinos parce qu'il ne veut pas de sa peau. C'est normal, nous tous sommes libres de choisir avec qui on veut vivre. Mais tout comme quelqu'un peut aussi dire non parce que la manière de vivre ne plaît pas forcément à cette femme. Elle me dit que je ne te veux pas. Parce que quand une femme me dit que je ne te veux pas, c'est seulement parce que je suis albinos. Ça peut être que c'est parce que je suis albinos. Mais il ne faut pas croire que c'est toujours pour ça. C'est ça que moi je souhaitais souligner. Que vous êtes professeur ou enseignant? Non, je suis une instructrice. N'est-ce pas hein? La question que vous devez poser, c'est de savoir comment vous vous comportez quand vous êtes devant vos élèves, sinon pas peur de vous. Non, je peux dire même que dans mon école, je suis même la plus sollicitée par les enfants et les parents aussi. N'est-ce pas? Oui, et quand vous? Les enfants viennent, disent toujours qu'ils vont aller chez la blanche. Chez la blanche. Vous êtes fier de votre peau? Très fier même. N'est-ce pas? Oui. Parce que je ne vois pas que d'abord, il n'y a pas. Je sais que avec ma peau blanche, j'ai tout fait ce que quelqu'un d'autre pouvait aussi faire. Je me plains même de lui. Mais dans, vous avez joué sur l'entend des mots qu'on voit. Même tout cela. Quand tu parles, on dit que tous même les paroles des gens, on t'appelle à toi-même tu sais que tu es blanc. Ça ne doit pas te gêner. C'est que tu as une peau particulière. Là, c'est un peu. Ok. Depuis votre enfant, qu'est-ce que vous utilisez pour ça? Non, depuis quand j'étais encore petite, ma maman m'a amené au champ. Bon, après le retour, je constate que le soleil a beaucoup brûlé et j'avais certains boutons comme ça. Je refusais d'aller encore au champ. Mais si oui, je pars toujours au champ, mais je me protège en pantalon, en longue manche. Vous ne prenez pas de baume? Vous n'avez pas de baume pour un contre le soleil? Non, il y a certains produits que je prends chez d'autres qui font l'esthétique corporelle. Ça m'aide aussi, parce que ça projette les rayons solaires. Vous êtes fier de votre peau? Oui, je suis fier de ma peau. Puisqu'on ne peut pas refuser ce que Dieu donne. N'est-ce pas? Ce que Dieu donne, il faut prendre avec gaieté, avec plusieurs mains. Il ne faut pas être dans les soucis parce que tu vois tes amis sont noirs. Moi j'essaie toujours d'avoir des amis noirs et aussi albinos comme moi. N'est-ce pas? Mais il vous arrive souvent d'avoir quand même des gens qui vous taquinent? Il arrive souvent que j'ai des gens qui me taquinent. Mais quand peut-être un noir me demande si je vois bien, je lui demande aussi s'il voit bien. Puisque si lui voyait bien, il ne pouvait pas me demander cela. N'est-ce pas? Et je lui dis toujours que la manière dont tu le vois, c'est aussi de la manière dont je vois. Puisque même si j'ai souvent même des difficultés de voir, ça ne peut pas m'empêcher de faire quelque chose. Je peux aussi devenir un grand comme les autres. Puisqu'il y a beaucoup d'albinos aussi qui travaillent dans les grands postes. Pourquoi aussi la génération JDL ne va pas aussi faire comme ça? C'est bon là. Dis-moi alors. Comment tu te sens dans ta peau? Tu es fier d'être bon blanc? C'est sûr. Laisse-toi, tu parles. Tu sens assez blanc. N'est-ce pas? Et quand tes petits copains t'insultent souvent en Gengero, ça te fait comment? Tu bagarres pas? Tu fais comment? Tu fais comment à ce moment? Tu fais comment? Tous ses amis ne m'appellent jamais. Ils ne t'appellent pas comme ça. Hein? Et quand tu es au tableau, tu vois très bien? Un peu. Okay. C'est bien? Dis quelque chose. C'est bien? Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne comme produit pour ta beauté? Il te faut quoi? Les lunettes, les produits, il te faut quoi? Ouais maman, montre-moi maman.
C'est maman là-bas. Ta mère. C'est ça, c'est toi. C'est parti prendre l'autre bombe là. Hello. Là voici. Donc tu as 2 bombes là. J'ai 3. Où est le... Ah, voilà le premier, le deuxième, La troisième. et la dernière bombe là. Bon, dites-moi alors, son père ne se plaint pas que peut-être vous êtes parti tricher pour avoir les bombes blancs? Non, il ne s'est jamais plaint. La première fois, il ne s'est pas plaint d'avoir un bombe blanc à la famille. Bombe blanc, encore. Et déjà, comment, qu'est-ce que son père fait lui déjà? Qu'est-ce qu'il fait? Il est enseignant. Il est enseignant. Finalement, tout le monde est enseignant en Bouddha. Non, ça va, je sais, ici ça ne doit pas s'arracher ça. Brandon! Hein? Oui, ça va. Brandon! C'est fixé sur Oui, le oui, c'est expliqué. Madame, mère, dis-moi, bombe blanc, l'entretien de bombe blanc, ça vous coûte cher ou c'est comment? Comment vous faites pour vous en sortir avec l'entretien de bombe blanc, les 3 bombes blancs? Je vous débrouille. Vous devez, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je fais plus. Je vendais au lycée technique là. Depuis comme j'ai accouché, Bombe blanc. j'ai arrêté. Depuis comme j'ai accouché la dernière. Oui, tu as arrêté de vendre. J'ai arrêté de Donc vendre. quand elle va commencer aussi à se démerder, à marcher, vous allez Aller à reprendre. l'école. Vous allez recommencer. Vous Aller allez à recommencer. l'école. Oui. Quand elle va aller à l'école, Oui. parce qu'on ne peut pas la laisser n'importe où. Bon, dites-moi déjà, comment vous faites pour avoir les produits de bombe blanc? Parce que normalement, avec le bombe blanc, elle a besoin de produits pour le lait et il lui faut une bonne vie. Avant, il y avait un abonus. Seulement, il est à l'école normale de Yaoundé. Il donnait certains produits, de certains produits Il faut acheter. pour acheter. C'est ça. C'est cher. C'était cher. Il y avait d'autres trucs qui coûtaient 3 000, 1000 francs. Ça. Mais ça sera moins bon. Que vous. Ok. Et tu as une caméra. Si on me demande ce qu'il faut pour bombe blanc. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Je vous C'est pour lui. Et oui. Pour les soleils. C'est que tu veux. C'est que tu veux qu'on fasse comme on t'envoie quoi? Dis-moi. Tu es devant la caméra. Je veux qu'on m'envoie les produits me soigner Contre le soleil. contre le soleil. Et papa, il a fait l'examen de vue. Papa, tu as fait l'examen de vue. Papa est où? Quelque part. Parce que quand on lutte pour un problème d'intérêt commun, on peut commencer à n'importe où, mais ne pas oublier un coin. D'accord. Donc pas ça, c'est de l'égoïsme que d'exiger que ce soit commencé à tel ou tel endroit. Oui. Or, c'est pas parce que mes enfants sont à bout que les autres administrateurs du Cameroun ne doivent pas s'occuper d'eux. Parce que si on commence à bout d'âge, je suis satisfait, non. Moi, je vois le problème globalement. Moi, je voudrais que ceux qui ont la bonne volonté de nous aider, vraiment, nous leur disons d'abord merci pour l'initiative. Et nous voulons leur exprimer vraiment, je veux dire, les difficultés que nous rencontrons. D'abord, pour les produits que nos enfants peuvent utiliser pour l'entretien de leur peau. Et que même qu'on leur explique comment ils doivent se protéger, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas s'exposer au soleil. Leur dire des aliments, s'il en existe, qu'ils ne doivent pas consommer, qu'on leur explique. Et puis le problème des lunettes, parce que l'albino en principe n'a que 2 graves problèmes. Problème de peau, problème de vue. Donc si on résout les 2 problèmes, c'est-à-dire à savoir trouver des produits pour l'entretien de leur peau, on trouve des lunettes appropriées, moi je peux dire qu'ils sont même déjà au même niveau que les autres enfants. Oui. Donc c'est votre point de vue. Oui. J'aimerais que ceux qui sollicitent aider les albinos, qu'ils le font puisque nous avons des difficultés pour avoir les crèmes, pour avoir une peau sans tache. Le problème de vision aussi. Les lunettes pour mieux voir. Puisqu'en classe, il faut aller au premier banc pour mieux voir au tableau. Quand on est assis peut-être vers le 5e banc, là, on n'arrive pas à voir. Il faut nous aider avec des lunettes. De connaître sont très chers.
J'aimerais qu'on envoie de temps en temps dans les matelots, les ophtalmologues. Ils ont même deux problèmes. C'est donc ça. Dis tout ce que tu n'as pas besoin que tu dises quelque chose de spécial. Je voulais souligner qu'on voit les produits pour nous aider. On apprend aussi les yeux. Dès que tu arrives, tu me dis, je viens, je suis chez la voisine, chez mon voisin. La mère. Vous avez 3 enfants. Une fille. C'est 2 garçons. C'est 2 garçons, une fille. Ça, c'est l'aîné, n'est-ce pas? J'ai 3 enfants. Donc, comme j'ai les 3 enfants, donc je sais que c'est le bon Dieu qui m'a même fait sortir de la maison. Donc, en sortant avec le deuxième, sinon, ce que je ne pouvais même pas trouver cette chance-là. Donc, comme avec ces 3 enfants que j'ai, je me défends seule et je ne fais même rien. Donc, moi, avec mon mari, le mari ne regarde même pas les enfants. De façon que je me mettais sur eux, même mon père, lui-même envoyé sur un lieu de service là. De là, il travaille tout bien, mais il n'arrive même pas à regarder les enfants. Et mais là où je suis, je ne travaille rien. Je me défends seulement avec la houe de le nourrir. Donc, je me remercie que, comme vous voulez nous aider là, donc je suis très fière. Donc, parce que quand ils sont là, je me défends, ça ne me laisse pas. Donc, comme vous dites que vous allez nous aider, je suis fière. Et aussi pour leur peau qu'ils ont trop acheté, chaque fois je fais toujours la prière que si un jour il y a des chances que on peut nous aider pour entretenir leur peau aussi et aussi les. Et selon vous, vous voulez qu'on vous envoie quoi comme aide? Je veux qu'on m'aide aussi pour les produits, pour entretenir leur peau, pour qu'ils n'aient plus les taches. Oui, avec leur vision aussi, les lunettes. Ok. J'aimerais qu'on m'envoie, moi et mes amis, les produits qui va nous aider à nous soigner les peaux. Et puis les verres. Comme on voit les produits de la peau. C'est tout. Je suis dans quoi? Vous voulez qu'on vous envoie quoi comme aide? Tout ce qu'on va envoyer. Tout ce qu'on va envoyer. Il a du mal à parler parce qu'il est gay. Ok. Bon, d'autres vont parler pour toi. Je souhaite que les ONG nous aident avec les produits corporels et puis les verres pour rapprocher les écritures. Et parfois aussi les cours aussi pour donner aux autres de quelle manière pour se protéger. Même en nutrition de nous. Je ne crois pas qu'en mangeant une nourriture, ça peut donner des taches de rousseur, tout ça. Je souhaite que Dieu donne son courage à nous aider et à passer à nous régulièrement. Et voilà. Dites alors devant la caméra comment vous voulez qu'on vous aide. Il y a des que vous sollicitez. Je demande qu'ils nous envoient les produits d'entretien pour leur peau et leur. C'est tout. Monsieur le professeur vous écoute. Non, on parlait des parents albinos. On parlait des parents albinos. Le fait que sa femme a eu les 2 bébés enfants albinos, c'est pas de sa femme. En disant que c'est sa femme qui a posé les albinos dans sa famille. Donc il a refusé les thèses scientifiques pour repousser sa femme. Il s'est remarié avec une autre. Il s'est remarié avec une autre femme? Oui. Ils ont d'autres enfants?
Comme je ne l'ai pas vu depuis là, je ne peux pas savoir, mais ils en ont sûrement eu avec deux enfants, mais celle-là ne lui a pas fait un enfant albinos. De toutes les façons, lui-même il est porteur. Il a porté des germes. Les deux femmes, c'est-à-dire le mari, lui était porteur de germes. Oui, je me suis pensé que c'était sa femme. Parce que sa femme faisait des albinos. Mais vous dites que il y a certaines femmes qu'on abandonne à l'hôpital. Oui, après l'accouchement, l'homme ne passe plus. Pourquoi? Parce que tu as fait l'albinos. Il te laisse avec l'enfant là-bas. Vous parlez de cas de qui? De votre cas? Non, pas de Qu'elle l'a vu? Une voisine. On l'avait abandonné comme ça. C'est son mari ou son ami? Son mari. Il disait tout à l'heure qu'elle s'occupe de des enfants. Son mari. Ça veut dire quoi, madame? Ça veut dire que quand vous avez fait des albinos, votre mari vous a abandonné. Non, tu n'es pas gagné. Actuellement, il Et comment il s'est dit? Pourquoi? Il n'est pas fier de nous avoir. C'est une charge. Comment ça s'appelle? Comment ça? Je m'appelle comme ça l'entrée. Quel âge as-tu? 15 ans. Qu'est-ce qui compte tes phrases? Les moyens pour le soleil. Tu as souvent mal aux yeux. En classe, tu as souvent des problèmes avec les amis. Si eux ne veulent pas de toi en classe, est-ce que tes amis te repoussent? Regarde-moi, ce que tu veux qu'on te fasse vraiment pour tes problèmes de santé. Un peu de comprimés. Non, les pommades. Pas. Les comprimés. Les verres. Aussi les verres, parce que tu as mal aux yeux. Bon, un instant. Oui, la main. Prends ton temps à la main. Il faut aussi qu'on t'aide avec les pommades, non? Pour lutter contre le soleil. Et qu'est-ce que tu veux dire à ceux qui veulent t'aider? Tu les salues, tu les dis quoi? Je les salue, je les encourage. Parle fort. Je les salue et je les encourage. Et tes problèmes de peau là, ça t'ennuie tellement? Les problèmes de peau, tes blessures, comment tu guéris? Comment tu les guéris, tes blessures? Prends les antibiotiques. Les antibiotiques. Et ça améliore ta situation? Oui. Bon, on a compris. C'est Adja qui t'aide. Qu'est-ce que tu dis à Adjaïssa? C'est celle-là qui t'aide. Qu'est-ce que tu veux dire comme un mot? Non, celle qui est en France, celle qui t'aide. Qu'est-ce que tu veux la dire? Celle qui est en France et qui t'aide, qui veut te donner les produits. Qu'est-ce que tu veux dire comme remerciement? C'est l'enfant. Avec leur date de naissance. Il faut me regarder. Les causes. Je vais l'encourager. Toujours continuer comme ça. Pour nous aider. Ça va. Oui, parce que quand vous allez sortir, dit que mon nul est même fini, il faut que je prenne pour bon blanc. Oui, ça se fait. Je dis que je vais prendre un peu pour bon blanc. Tu utilises d'abord un peu, tu dis que bon, non, c'est pour bon blanc, c'est pour les amis, ce n'est pas pour vous. Bébé, lève-toi. Ouais, non. Donc, regardez ça, il y a le demain. Vous savez, non. Ça vient un peu comme ça ne sort pas, c'est obscur là-bas. Sors un peu là. Viens.
Ah bon, c'est pour la famille. Dieu a fait, je peux le faire comme ça. Si vous pouvez parler en un mot, c'est bon, hein, parce que ça va déjà, c'est presque pour la fin. Ça va. La mère. D'accord. Bon, la prochaine. Bon. Bye. 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 À la prochaine, non? Bye, bye, bye. Il n'y a pas de problème. Bye. D'accord. Ok, bye. À la prochaine, non? Il faut d'abord, ils ne savent pas ce que c'est l'albinisme. Donc, le premier fait, c'est qu'il faudrait une documentation sur l'albinisme. Ça veut dire que les albinismes capables de lire et de comprendre aimeraient avoir des documents qui expliquent l'albinisme. Parce qu'ici en Afrique, on associe ça généralement à la tradition, soit à la sorcellerie, soit du mauvais sort. Donc pour lever certains mystères, il faudrait que de manière scientifique, que les albinos sachent ce que c'est que l'albinisme. Je crois que ça serait un premier pas vers leur épanouissement. Ça veut dire qu'ils puissent justifier que l'albinisme c'est ceci et non ceci. C'est une erreur énorme. Et ça, c'est un phénomène qu'on vit au Cameroun. Par exemple, dans le Nord, on estime là-bas que c'est une malédiction. Ailleurs, on estimerait que quand ils meurent, on ne voit pas leur corps. Donc quand ils arrivent, ça suscite certaines interrogations, parfois c'est un rejet. Donc il y a d'abord cette éducation-là. Qu'est-ce que l'albinisme? En plus, il faut maintenant que dès qu'on sait qu'est-ce que l'albinisme, il faut vivre ça au quotidien. Et pour vivre au quotidien, suppose qu'on doit se prémunir ou se défendre contre le soleil. Et nous sommes en Afrique, et il fait très chaud, et on ne peut rien. Nous ne sommes pas en Europe où il y a l'hiver. Ici, parce qu'il fait très chaud, il faut pourtant qu'on vive. Parce que si on reste cloîtré à la maison, ça ne n'est plus une vie. Maintenant, pour vivre, donc, et il faut se protéger contre le soleil. Et ça, se protéger contre le soleil en Afrique, c'est très difficile. Parce qu'on ne trouve pas des produits contre le soleil. Et quand bien on en trouve rarement, ça coûte excessivement cher. Ça fait que ça devient très difficile. Donc, il faut d'abord résoudre ce problème du soleil. Et maintenant, qu'on ne peut pas empêcher le soleil de se lever ou de se coucher, il faut se protéger contre le soleil. Et avoir donc des écrans pour se protéger, avoir des crèmes. Et ça coûte excessivement cher. L'autre problème, c'est maintenant qu'on se protège contre le soleil, il faut pouvoir faire ses activités. Et pour pouvoir faire ses activités, il faut voir. Maintenant, l'albinisme a une vue très diminuée. Maintenant, et au Cameroun, il n'y a pas assez d'ophtalmologues. Nous sommes en Bouddha, il n'y a pas d'ophtalmologue en Bouddha.
Maintenant, pour une visite de la vue, il faut aller très loin. Il faut aller à Bafoussam, ou alors à Tchang, ou à Yaoundé peut-être. Et ça aussi, d'abord l'agent de transport. Donc, et ça gêne énormément. Donc pour résumer, on a 3 problèmes qui gravitent autour de l'albinisme et qui sont gênants pour son intégration. 1. Savoir ce que c'est que l'albinisme, donc documentation pour justifier, pour savoir ce que c'est que l'albinisme. 2. Lutte contre le soleil. Savoir donc comment faire pour qu'il soit protégé. Et 3. La vue. Problème de vue parce que tous les albinos naissent myopes. Alors, et tous les albinos ne peuvent pas se soigner. Alors c'est ça les 3 problèmes pour le résumer en fait. Mais vous pas comprendre. Quand je parle d'éducation, d'avoir la documentation pour expliquer l'albinisme, c'est de ça donc je parle. En des termes plus ou moins intellectuels. Oui. En parlant de ASS. Non, ça c'est concerne l'électrophorèse. Ils vont comprendre là. Non, je dis qu'un, je dis bien qu'un. Quand je leur demande au premier point d'envoyer des documents pour qu'on sache ce que c'est que l'albinisme, c'est de savoir qu'un homme peut avoir tel gène d'albinos et l'autre n'en a pas. C'est ça que je parle de documentation pour savoir ce que c'est que l'albinisme. Maintenant, je ne sais plus comment je peux encore dire ça. C'est ça que j'ai dit en leur disant que l'albinisme est confronté à la tradition qui veut que parfois on n'accepte pas qu'il y ait un enfant quelque part. En fait, c'est ce que j'ai dit, le premier point quand je parlais de documentation, c'est ce que ça signifiait. Donc, je ne sais pas comment vous voulez que je le dise. Que je dise que il y a des idées reçues. J'ai dit que l'albinisme a un problème. C'est qu'il faut, parce qu'on raconte des choses sur l'albinisme. Donc, pour mieux, ils font face à un problème, ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Donc il faut une documentation pour comprendre sa condition. C'est le premier point que j'ai évoqué. D'accord. Enfin, je ne sais pas comment il faut que je le dise encore. Ça va déjà. Ça va. C'est seulement ce premier point que j'évoquais quand je parlais de documentation, de savoir ce que c'est que l'albinisme. Ça veut dire qu'on dit que les gens racontent sur ce qui est faux sur l'albinisme. Et en deuxième point, c'est ce que j'ai dit en premier point. Donc, qu'il y ait une documentation disponible. Ça veut dire que c'est aussi important qu'envoyer des produits comme le soleil. Parce que quand tu sais déjà ce que c'est que l'albinisme, tu sais comment faire pour éviter l'albinisme. Tu sais comment est-ce que on peut faire un enfant albinos ou ne pas faire. C'est le premier point. Maintenant que tu sais déjà que tu es albinos et que ce n'est pas une malédiction ou ce n'est pas la tradition, maintenant tu dois vivre avec. Tu dois donc savoir que je ne peux pas sortir sur le soleil à n'importe quelle heure. Maintenant que tu sais que tu peux sortir, maintenant tu sais comment te protéger contre le soleil, il faut bien que tu vois. Donc chaque fois, je faisais une transition avec les 3 problèmes. Je ne sais pas s'il y a un autre aspect. Non, ça va. Vous avez 3 albinos. Oui. Là voilà derrière vous. La première s'appelle comment? Vanessa. La deuxième c'est un garçon. Oui. S'appelle comment? Brigitte. Et la troisième? Brigitte. Ok. Monsieur le professeur, dites-moi comment vous avez accueilli ces enfants quand ils sont venus pour la première fois dans votre maison. C'était comment? La première fois j'étais surpris, mais après j'ai eu à aimer mes enfants. N'est-ce pas? Et le voisinage, comment ils se sont comportés quand ils ont vu que vous avez des enfants albinos? Avant, un élève ne me voit pas bien. On les insulte, les bons blancs, toujours sur tous les amis et tout ça. N'est-ce pas? Et surtout ma petite fille, parfois même, quand elle rentrait de l'école, elle les attaque. Elle vient se dire, papa, on m'a insulté, que bon blanc. Elle dit que oui. Elle dit que aussi, dis à celui-là, que bon noir. Que bon noir? Oui, pas de dire, que bon noir. Ok. Monsieur le professeur, dites-moi un peu comment vous faites pour élever vos enfants, étant donné que la vie est déjà chère et les produits sont rares. C'est très très difficile, difficile. Parce qu'ils ne mangent pas n'importe comment, ils ne doivent pas aller n'importe où, ils ne doivent même pas faire n'importe quel travail. Donc c'est très difficile avec le moyen qu'on nous a coupé. Vraiment, pour m'en sortir, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est très dur. Bon, aujourd'hui, je suis arrivé chez vous, je vous ai remis les paquets. Vous êtes content? Je suis tellement très content. Je ne sais même pas comment on peut m'exprimer. Je suis tellement content que tout mon corps se dit que la société. Vraiment, très content. Bon, je voudrais que c'est à moi que vous dites merci, mais la personne qui vous envoie les paquets va vous regarder à travers cette image. Je voudrais que vous lui dites la fierté que vous avez à recevoir ces cadeaux et ce que vous voulez de plus que ce genre-là vous offre comme aide.
vous envoie comme aide, ce qui va vous aider et aider les enfants. Oui, je dois d'abord dire merci à ceux-là. Merci beaucoup. Je suis très content tellement avec elle. J'ai dit qu'elle est la marraine de mes enfants. Si elle vient ici une fois, vraiment, j'aimerais que vous fassiez un tour, qu'elle vienne même se voir ses enfants. N'est-ce pas? Oui, il faut faire tout qu'elle vienne voir ses enfants. Ok. Et si on vous demande aujourd'hui quel est le paquet que vous aimez qu'on envoie à vos enfants? Il y a souvent le lunette. Ça, c'est la zone de Tchang. Peut-être qu'on peut un peu dans le futur, mais plusieurs, mes amis m'ont dit, nombreux, que je suis doté d'une intelligence vraiment capitale. Et que moi, je pense qu'après le baccalauréat, peut-être, je vais représenter le concours de Polytechnique. Peut-être en ressortir ingénieur. Et là maintenant, comme tu as l'école, qu'est-ce qui te manque vraiment? La femme. Non, rien. Tu vois, il n'y a pas de problème pour la vision. Et les produits, tu as les produits, on a des produits. Bon, je n'ai pas souvent l'habitude d'en prendre. Oui. Raison pour laquelle tu as. Et que pendant l'enfance, bon, je n'ai pas eu l'habitude de me protéger, alors je m'amusais tant que les autres, comme les autres, sans faire de différence. Comme il y a une soeur qui est en Europe maintenant qui a pensé qu'il veut vous aider, selon toi, qu'est-ce que je peux lui demander qu'elle puisse t'envoyer comme aide? Et ceux qui vont aussi l'aider à envoyer ces trucs-là, qu'est-ce que tu voudrais? Je demanderais tout simplement de continuer à penser à nous parce que c'est très bien ce qu'elle vient de nous faire là. Et que je lui remercie grandement. Ok. Bon, là, qu'est-ce que tu dis alors? Moi, je voulais remercier tout simplement ceux qui nous ont fait les cadeaux. Donc, et tu fais quelle classe? 5e. Tu fais 5e. Ok. Mamie, toi, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est vrai, merci. Ceux qui nous ont fait les cadeaux. Et tu fais quelle classe? 5e. Ok. Et qu'est-ce que tu voulais qu'elle t'envoie encore? Rien. Rien? Je ne sais pas. Tu sais pas. Je te remercie beaucoup d'avoir fait une longue distance et nous trouver, étant albinos, et nous donner les produits. Et celle qui vous a envoyé les produits, qu'est-ce que tu l'as dit alors? Qu'est-ce que tu lui dis? Pardon. Et je remercie aussi beaucoup ceux qui nous ont donné ces produits. Et qu'est-ce que tu lui envoies comme message? C'est qu'il faut qu'elle fasse encore beaucoup pour vous. Qu'est-ce qui vous manque? Donc, je l'encourage de bien vouloir prochainement nous aider toujours. N'est-ce pas? Pour la première fois. Ok. Donc vous êtes contente? Je suis très contente. Ah bon? Et vous faites quoi dans la vie? Dis-moi ce que vous faites. Moi, je suis couturière. Vous êtes couturière? J'aide la mère seulement à faire les beignets. Je l'aide seulement. À faire les beignets? Ok. D'accord. Moi, c'est Faution dans la Lévy Constance. Je suis étudiante à l'école normale supérieure de Yaoundé. En filière histoire-géographie. Bon, comme tout albinos, j'ai des problèmes, surtout de la peau et des problèmes de vision. Bon, étant donné que ce n'est pas toujours facile, bon, il y a un manque de moyens, surtout que nous sommes dans une famille de 8 personnes où on retrouve 5 albinos. Donc, ce qui fait que ce n'est pas facile vraiment
d'assurer la protection de la peau et celle des yeux. Bon, moi particulièrement, j'ai juste des verres contre le soleil là. Alors, les verres optiques même, bon, c'est très cher, ça coûte très cher, c'est pas vraiment à mon niveau. Bon, je me suis quand même battue malgré toutes les difficultés, bon, pour traverser aussi la terminale et me trouver, bon, et passer aussi mon concours pour me retrouver à l'école normale. Ce qui fait que vraiment, je souhaite aussi qu'il y avait des gens qui pouvaient m'aider, je pouvais aller vraiment plus loin que ça, ce que j'espère. Bon, et concernant les produits même, disons que au niveau où nous nous trouvons, plus particulièrement, bon, comme nous sommes au Cameroun, ça coûte tellement cher, tellement cher. Si nous prenons par exemple le cas du lait écran total, il coûte 14 000 francs. 14 000 francs. 14 000 francs la pommade. On nous parle d'une certaine réduction, mais jusque-là, les médecins ne respectent pas toujours. Bon, concernant maintenant le problème Dieu, je pense qu'à l'hôpital central général, il y a un seul médecin qui, par moment, consulte gratuite. Mais bon, lui-même aussi, il est trop instable. Il est trop instable. Bon, pour la peau, on supporte, moi particulièrement, j'utilise juste la pommade de oxyplastine. Parce que vous n'en avez pas de moyens. Oui, puisque je n'ai pas de moyens, cette pommade coûte en pharmacie 2400 francs. Bon, et jusque-là, avec mon statut d'étudiant, ce n'est pas aussi facile. Bon, j'aimerais savoir si on peut trouver un produit qui puisse faire disparaître les boutons au niveau du menton. Au niveau du menton, puisque c'est récurrent chez moi. Je ne sais pas si on peut aussi nous aider en nous fournissant les écrans solaires ou les écrans totales, ou tout au moins en envoyant une quantité, une grande quantité, pour qu'on puisse diminuer les prix, les prix soient à notre portée. Donc c'est tout ce que je peux demander. Et que déjà je suis vraiment très contente vraiment de notre soeur qui a pensé à nous. Vraiment, je la remercie 1000 fois. C'est vraiment un grand geste qu'elle a fait pour elle. Je suis sûre qu'elle s'implique, mais ça représente vraiment une très grande chose. C'est bon, ce qui prouve quand même qu'entre nous déjà il y a une solidarité certaine. Oui, je la remercie vraiment.